Bonjour Monsieur Hérault, Darline Cottière, la directrice. Merci Madame de m'accueillir. Vous recevoir. La liberté de la presse, elle doit être défendue partout, quelles que soient les relations que la France a avec tel ou tel pays. Et pour nous, c'est un droit fondamental. Il n'y a pas de liberté sans liberté de la presse. Donc c'est pour ma visite ici, c'est un soutien à cette maison qui accueille des réfugiés et journalistes poursuivis dans leur pays. Et c'est aussi une manière d'adresser un message à tout le monde, d'abord aux Français, mais que cette action est menée par tous ceux qui se mobilisent ici, mais que c'est aussi un message à tous les pays du monde, que la France va continuer à se battre dans toutes les instances internationales pour faire progresser les droits, mais aussi dans nos relations bilatérales. Bonjour Murtaza, je viens d'Afghanistan aussi. Depuis 10 mois que je suis. Depuis 10 mois ? Il a appris le français en peu de temps. Bravo. Parce que j'ai travaillé avec l'ambassade de France à Kaboul. Ah, déjà. Comme un service de culture avec le ministère de France. Donc depuis la crise burundaise, on n'a accueilli que des femmes. Donc, Moi aussi, quand je suis arrivée, j'étais accusée d'incitation à la guerre civile. Ah oui. Parce que j'avais écrit un article avant que les événements commencent qui parlait des préparatifs des massacres, de ce qui allait arriver, et qui a fini par arriver d'ailleurs. J'ai été parmi les premiers journalistes à être menacés, et c'est grâce à l'ambassade de la France au Burundi, via RSF que je suis ici, c'est eux qui m'ont aidé, qui m'ont mis à l'abri. C'est vrai que la je suis bien ici situation à la au maison Burundi des nous journalistes. inquiète beaucoup. oui, ça s'empire. On suit de près. Je suis arrivée au mois de septembre, juste c'était après la rédaction d'un article qui n'a pas pu le voir. Vous avez été expulsé ou vous avez été... Non, j'ai été menacée, directement et je suis partie. Elle a laissé ses 3 enfants. Vous avez J'ai laissé vos enfants qui mes sont enfants restés au là-bas? pays. Ouais. C'est dur. C'est dur. Et nos ambassades sont des postes d'accueil. Et les instructions ont été données dès ma prise de fonction pour que dans chaque ambassade, il y ait un point d'accueil pour ceux qui sont poursuivis, qui se battent pour la liberté, et donc en particulier les journalistes. Mais je vous présenterai Boshra Kashmar, qui est une journaliste syrienne dont le mari a été assassiné dans le sud de la Turquie. Qui faisait des reportages sur Daesh. La France avait accordé l'asile à toute leur famille, le couple et ses 2 enfants. Et 6 jours avant de prendre l'avion, le 27 décembre, il a été assassiné. Un journaliste syrien qui travaillait pour l'AFP et qui a été blessé en septembre dernier lorsqu'il couvrait des combats près d'Alep. Écoutez, on est tous mobilisés pour la paix en Syrie, mais vous voyez bien que c'est une situation extrêmement grave, extrêmement difficile. Donc là, je vais partir tout à l'heure à Berlin. Nous avons une réunion avec mon homologue Steinmeier. Nous allons rencontrer le négociateur, M. Staffan de Mistura, et M. Hadidja aussi. Et puis la France va prendre encore d'autres initiatives pour qu'on arrive à rétablir le cessez-le-feu car ce qui se passe actuellement est terrible, c'est une tragédie. Et nous continuons de nous battre de toutes nos forces. Et je sais que c'est aussi le combat que vous avez mené dans vos pays, mais que vous continuez, bien qu'accueillis ici en France.